Al-Souani, faubourg de Tripoli. La fuite comme seule solution et un appel avant de partir lancé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Écoutez, entendez les bombes. C'est ce qu'on vit ici. Les roquettes nous tombent dessus. S'il vous plaît, trouvez une issue pour nous. Une pluie de roquettes a frappé la capitale libyenne et ses faubourgs mardi, faisant une dizaine de morts. Depuis le début de l'offensive sur Tripoli, lancée le 4 avril dernier par l'armée nationale libyenne autoproclamée du maréchal Haftar, l'Organisation internationale pour les migrations fait déjà état de 25 000 déplacés. L'émissaire de l'ONU en Libye a exprimé ses craintes d'un embrasement à tout le pays de la guerre qui oppose les troupes du maréchal Haftar au gouvernement d'union nationale mené par Fayez al-Sarraj et basé à Tripoli. Il presse l'ONU de surmonter ses divisions et d'agir vite. Je crois que ces divisions ont encouragé l'attaque et que ces divisions aujourd'hui sont pour moi une source de soucis aussi grand que les combats qui ont lieu sur le terrain. Une réunion du Conseil de sécurité jeudi n'a mené à rien faute d'accord. États-Unis et Russie s'opposent à un projet de résolution réclamant un cessez-le-feu présenté en début de semaine par le Royaume-Uni. La France, accusée par le ministère libyen de l'Intérieur de bloquer cette résolution et de soutenir le maréchal Haftar, a de son côté nié fermement et réaffirmé son soutien au Premier ministre Fayez al-Sarraj. L'impasse, malgré des combats qui s'intensifient. Depuis le début de l'assaut des combattants du maréchal Haftar, plus de 200 personnes ont péri.